Il était une fois... Salut! Ceci est une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fossé narratif avec ce petit exemple. Aurélien est un jeune auteur. Il est plutôt palpable et a des yeux de dessin animé. Un jour, il rencontre son double et a pour projet de créer un duo comique avec lui. Il n'a pas forcément d'identité, donc appelons-le l'autre. Ils sympathisent sans se poser de questions, du pourquoi ni du comment. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vous l'avez vu, c'est quand même assez ennuyeux comme développement narratif. Si vous lisez ce genre de situation dans un roman, vous allez probablement avoir envie de hurler et de bouffer le livre que vous tenez entre les mains. Maintenant, que se passerait-il si je vous disais que l'autre était en fait l'ami imaginaire d'Aurélien? Ce serait une situation nettement plus intéressante, n'est-ce pas? Comment va-t-il réagir à cette situation? Peut-il avoir une relation avec un personnage dans sa tête? Que de mystère, je suis curieux de connaître la fin. Le but d'un fossé narratif selon Robert McKee est de créer une confrontation, quelque chose qui va pousser le héros loin de son objectif. En cherchant à retrouver son objectif initial, dans notre exemple, Aurélien cherche à créer un duo comique avec l'autre, le protagoniste va faire des choix dont certains vont modifier son parcours qui aurait pu être tout à fait linéaire, mais franchement ennuyeux. Cela va créer de nouvelles difficultés à gérer, de nouveaux rebondissements pouvant faire grandir notre personnage, et le pousser à évoluer pour atteindre son but. À terme, le fossé narratif permettra de jouer sur les attentes entre la réalité et le personnage qui subit le changement de paradigme. Parfois j'utilise des mots savants. Paradigme. Chlorure de sodium. Jason Tatane. Réfrigérateur. Bonjour, je suis l'autre Aurélien, et je viens vous rappeler que si vous regardez cette vidéo, c'est mieux d'être... abonné. Non mais, bon. Et le j'aime, tu l'as oublié. Le but du fossé narratif est bien évidemment de jouer sur la psyché de votre personnage. Quel choix va-t-il prendre pour surmonter cet obstacle s'étant immiscé dans sa petite vie si tranquille? Ces choix le mèneront à prendre des décisions et à tomber dans d'autres fossés narratifs ayant pour but de l'aider à résoudre son problème intérieur. Aurélien ne veut pas seulement créer un duo comique avec l'autre pour le fun. Non, 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 non. Il veut que quelqu'un écoute tous les jours, non-stop, ces blagues de merde. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun autre échappatoire autre que résoudre son problème intérieur. Soit il échoue, soit bah...